Bonjour, c'est Yolande pour vous accompagner ce matin et Marie-Paul. Et joyeux anniversaire à toutes les personnes qui sont nées le 15 avril. Et bonne écoute à vous. Saint-Esprit, viens encore visiter nos familles. Viens encore déverser ta tendresse dans nos cœurs. Voici nos cœurs. Amen, Saint-Esprit. Sois le maître et Seigneur de mon cœur. Saint-Esprit, je t'adore. Sois le maître et Seigneur de mon cœur. Reçois la gloire, l'honneur et l'adoration, car tu es Dieu avec le Père et le Fils. Tu es Seigneur sur toute la création. Sois ma louange, toute ma vie et mon chant. Révèle-moi les profondeurs de Dieu. Sois ma lumière, ma sagesse et ma vision. Formons mon cœur la véritable adoration. Sois le maître et Seigneur.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les chefs du peuple, les anciens et les scribes, constataient l'assurance de Pierre et de Jean, et, se rendant compte que c'étaient des hommes sans culture et de simples particuliers, ils étaient surpris. D'autre part, ils reconnaissaient en eux ceux qui étaient avec Jésus. Mais comme ils voyaient debout avec eux l'homme qui avait été guéri, ils ne trouvaient rien à redire. Après leur avoir ordonné de quitter la salle du Conseil suprême, ils se mirent à discuter entre eux. Ils disaient: qu'allons-nous faire de ces gens-là? Il est notoire, en effet, qu'ils ont opéré un miracle. Cela fut manifeste pour tous les habitants de Jérusalem. Et nous ne pouvons pas le nier. Mais pour en limiter la diffusion dans le peuple, nous allons les menacer afin qu'ils ne parlent plus à personne en ce nom-là. Ayant rappelé Pierre et Jean, ils leur interdirent formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Ceux-ci leur répliquèrent: est-il juste devant Dieu de vous écouter plutôt que d'écouter Dieu? À vous de juger. Quant à nous, il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. Après de nouvelles menaces, ils les relâchèrent. Faute d'avoir trouvé le moyen de les punir, c'était à cause du peuple, car tout le monde rendait gloire à Dieu pour ce qui était arrivé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Jésus est ressuscité. La grâce est donnée aux apôtres pour témoigner de ce qu'ils ont vu et entendu. Ils prennent de l'assurance. Forts de cette foi en la puissance du Seigneur, eux qui ne sont que de simples gens, pécheurs de profession et sans culture, disent les pharisiens et scribes. En même temps, il ne faut pas oublier que cela suivent Jésus dans sa mission pendant 3 ans. Sans culture du livre peut-être, mais pas sans culture vivante auprès du Maître par excellence. Convoqués devant les grands prêtres, après avoir opéré un miracle devant la belle pente, remplis d'Esprit Saint, ils annoncent Jésus. Cela dérange les grands prêtres. Ils sont dépassés à mon avis, d'autant plus que le peuple reconnaît le bien qu'ils font. Les savants veulent les faire taire. Le peuple est guéri. Les incultes parlent avec assurance de la puissance de Dieu. Il y a danger pour eux. Ils se rendent à l'évidence qu'un miracle s'est produit. Mais il ne faut pas que les apôtres leur fassent de l'ombre. Alors, ils ont l'interdiction de parler, d'enseigner le nom de Jésus, celui-là même qu'ils ont demandé la mort. Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple, a suggéré Caïphe au verset 14 du chapitre 18 de l'évangile de Jean. Jésus est mort et ressuscité. Il est le sauveur de Pierre et de Jean. Il est désormais l'essentiel, le centre de leur vie. Ils ne peuvent plus se taire. Comment Zoti veut arrête causer quand Zoti connaît que Dieu l'a fait de grandes choses pour Zot. Que l'il la sorte à Zot des ténèbres, qu'il est l'appui, le bâton qui rassure à Zot, et que l'il est avec Zot chaque jour. Non, il est juste d'écouter Dieu et d'annoncer ce qu'ils ont vu et entendu pour Pierre et Jean. Alors que le verdict des pharisiens et scribes et interdiction formelle de parler et d'enseigner au nom de Jésus, étant donné que Zot n'y trouve pas de raison valable pour punir les deux. Heureusement, entre nous, ne l'a pas écouté, sinon nous n'aurions pas fait Pâques en avril 2023. Le peuple rend gloire à Dieu. Des yeux, des cœurs, des intelligences s'ouvrent. Demandons au Seigneur d'ouvrir nos yeux, notre cœur, notre intelligence, chaque matin où ses bontés se renouvellent, et à la fois en la résurrection du Christ, mort et ressuscité pour chaque personne. Seigneur, je te rends grâce car tu m'as exaucé.
rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut, clameur de joie et de victoire, sous les tentes des justes. Seigneur, je te rends grâce car tu m'as exaucé. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai, pour annoncer les actions du Seigneur. Il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, mais sans me livrer à la mort. Seigneur, je te rends grâce car tu m'as exaucé. Ouvrez-moi les portes de justice. J'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. C'est ici la porte du Seigneur. Qu'il entre les justes, je te rends grâce car tu m'as exaucé. Tu es pour moi le salut. Seigneur, je te rends grâce car tu m'as exaucé. Que le Christ ressuscité nous protège tous les jours. Qu'il soit avec nous, qu'il soit devant nous, qu'il soit derrière nous, que le Christ soit en nous. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Bonne journée à vous tous. Bisous à toute l'équipe de Jésus est mon guide, à toutes les personnes qui nous écoutent sur la radio Arc-en-Ciel. Et soyez bénis et à la prochaine. Bisous, bisous. Et aussi, merci à Marie-Paul pour son petit commentaire. Bisous Marie-Paul. Seigneur des Seigneurs, alléluia. Jésus, assez de paix, alléluia. Qui a quitté le ciel pour la terre, c'est Jésus. En laissant pour un temps sa gloire, son Père, c'est Jésus. Qui changea l'eau en vin, calma la tempête, c'est Jésus. Prêchait le royaume, chassait les ténèbres, c'est Jésus. Jésus, prince de paix, gloire, alléluia. Jésus, prince de paix, gloire, alléluia. Qui guérit des malades et sauve nos âmes, c'est Jésus. Qui peut briser les chaînes et donner l'espoir, c'est Jésus.